Pour une fois, là, vous êtes en train de vous ouvrir. Enfin, ça commence. Mais elle a l'habitude de s'ouvrir, arrête de dire pour une fois. Ah bah elle est facile aussi celle-là, mais pour une fois vous êtes en train de vous ouvrir. Mais elle fait ça tous les week-ends la meuf. Ah ouais, c'est facile pour elle. Dans cette famille, les conflits sont partout. Et les problèmes du couple ont clairement déteint sur Kevin. Putain, Quand sympa, on est arrivé en fait, là-bas, on a commencé à discuter un peu de tout. En fait, on s'est pas rendu compte. On s'est aussi dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pour les aider, je décide de Il a pas tous les commencer fusibles l'aventure qui sont alignés lui aussi hein. maintenant. Ici, vous êtes dans un fort. Donc les murs sont très épais. Ouais. Donc le réseau, vous oubliez. Ok. Donc comme on oublie les réseaux, on va poser les portables sur cette petite table. Je vois bien tous vos portables, Ah, s'il vous vous êtes plaît. sérieux? Je suis très sérieux, ouais. Oh mince, je vais pas pouvoir envoyer des nudes à Gilbert. Putain, il m'avait envoyé sa bite en 4x3 le gars. Il faut que je réponde, sinon je loupe un coup là. L'aventure commence maintenant. C'est-à-dire que vous allez devoir tous les trois apprendre à vous parler désormais. C'est-à-dire que là, on Ça va va être devoir dur. oublier les réseaux sociaux, oublier les SMS des Ah la coque tigre blanc aux yeux verts, qui a ça? Ça c'est une faute grave aussi hein. Ah faut brûler direct, même le téléphone, tout, la personne avec. Mais non mais là faut brûler ça, hein. Ça c'est pas bien, hein. Vraiment. Pas des copines. Faute grave hein. Par rapport à votre statut de maman, de femme, ça ne me plaît pas. Je peux pas vous laisser Non, de continuer dans cette voie-là en tout cas. Ah non. Parce que vous allez vous perdre. Ah oui pour ta santé personnelle hein. Parce que là, avec ton parcours, on se demande si t'as pas fait les clubs échangistes hein. T'as tellement tourné que t'as perdu des kilos frère. Enfin, à un moment donné. Je ne vous dis pas à quelle heure, parce que vous avez vu, il n'y a pas d'horloge. Ça me dérange pas de l'heure. Moi, ça me dérange. Je serais Parce que moi, j'aime bien beaucoup dormir. Ah oui elle bosse pas. Mais ça va changer. On va changer. Femme au foyer, Quand, bien évidemment. On me réveille, je suis mauvaise humeur. Ah oui, alors C'est là, très bien. Non, c'est pas bien. On me réveille, je suis de mauvaise humeur. Mais meuf, on va te réveiller avec un taser dans l'anus. Tu comprends ça? Avec un taser dans l'anus, t'auras une raison d'être de mauvaise humeur. Tu verras comment ta journée elle va commencer comme ça. Ah bah tu vas voir des petites étoiles. Hein. Ah ça va te mettre le feu dans le cul, hein, direct. Que moi, quand je réveille les gens qui se réveillent pas, ça me met de mauvaise humeur. Donc s'il faut que je retourne votre lit, je le retourne. Ah oui, Je vous le dis. Hein. ah oui. Ça, tu vois quelque part, il y a un autre homme qui va te retourner. Ah mais elle était facile celle-là. Bah oui, elle était facile. Ok, s'il faut prendre un seau d'eau, je prendrai un seau d'eau. Je compte sur vous, soyez en forme. Ouais, ah bah oui. Merci, au revoir. Ah bah ouais, merci. Même que j'étais pas bien dans ma peau, je crois qu'il fallait que je reste. Ah mais c'est ta peau qui n'est pas bien dans toi en fait. T'as pas compris que ton corps ça fait des années qu'il a envie de se barrer? Regarde-toi. Et ton corps il t'envoie des signaux, tu t'écoutes pas ton corps. Ça fait des années il est en train de se dire, oh là, là, ça pue, non mais ça pue mec, non mais viens on se barre, je sais pas où, descente d'organes un truc, mais bah y a que deux sorties à un moment donné, faut se barrer les gars. moi, je veux avoir des rapports avec ma femme. Tu veux avoir des rapports avec elle? Non mais que ce soit ta femme et que tu la respectes parce que bon, voilà, faut sauver les meubles et puis la vaisselle. Ouais, y a un prêt sur hypothèque, y a les gosses et tout ça, je veux bien. Mais tu veux avoir des rapports avec elle encore? Mais tu veux y laisser, tu veux y laisser l'appareil génital ou? Ah mais mec, mais il doit y avoir des racines à l'intérieur. Ah bah, enfin moi je dis ça. En tant que bro, je respecte le bro code, je donne des conseils, des tips à mes frères. Ça va pas ou quoi? Moi je pense à toi. Comment ça va ce matin? Ça va. Non, ça va pas, je suis malade. Vous êtes malade? Alors, bon. Attendez, moi j'ai le nez tout infecté, j'ai une tête comme Alors, on va ça. vous donner ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Vous allez me donner des... Oh mais ça c'est des grumeaux de sperme qui se sont calés dans ton nez parce qu'on t'a fait un dragon de foutre. C'est pour ça, t'as encore les grumeaux qui gênent un peu les cloisons nasales. Mais on s'en fout madame, mouche-toi. Va faire un truc, va te faire vomir pour sortir un peu tout ça là. Je sais pas moi. Qu'est-ce que... Il y a des fantômes ici. Hein. On entend des bruits bizarres. Cette bâtisse, elle date du 19e Merci, Guy. siècle. Donc il s'est passé des choses ici. Donc, forcément, il y a peut-être des... Attends, ils vont nous faire un délire en mode à la fougerée. Genre, il y a la Josiane là qui va sortir la table et elle va faire oh, bouge toute seule, là, hop. Non, faut mettre comme ça sinon ça marche pas. Non, arrêtez les mecs. C'est Régis le Técos là qui est derrière. Tout tombe ici, hein. Il y a vraiment des fantômes, les gars. Mais vous avez pas mis du Charleston les mecs, comment ça se fait? Ah parce que véridique hein. Ah bah écoutez, moi j'ai été avec les plus grands experts du paranormal, donc je sais de quoi je parle. Faut mettre du Charleston, sinon ça marche pas. Là, moi je crie au fake. Ah bah et puis en plus, faut appeler Jerry dans ces moments-là. Comme vous pouvez le constater, on est dans une salle de cinéma. Ça sous-entend que je vais projeter un film. Vous allez bien écouter ce que je vais vous faire découvrir. Du coup, donc c'est un film sur la Shoah. Il dure 9 heures, ça vous va? C'est censé ressouder les liens, tout ça. Ah bah vous êtes pas là pour rien, hein. Lire le devoir de mémoire, hein, ça se fait, c'est obligatoire.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu là? Tous les trois. Bah, mauvaise réalisation, la bande sonore était à chier, les acteurs jouaient mal, voilà, je suis bien content de pas avoir payé ma place. Tous les trois, vous allez dans le mur. Vous partirez, il va se retrouver tout seul, lui va péter un peu. Ah, il va sombrer dans la drogue, il va vendre son cul, voilà, normal, voilà. Comme sa mère, il va suivre le même trajet que sa mère. Oh. Putain, mais elle va arrêter de chialer celle-là, mais donnez-lui un sucre, un truc, je sais pas, elle fait une crise là. Pour une fois là, vous êtes en train de vous ouvrir. Enfin, ça commence. Mais elle a l'habitude de s'ouvrir, arrête de dire pour une fois. Ah bah elle est facile aussi celle-là, mais pour une fois vous êtes en train de vous ouvrir, mais elle fait ça tous les week-ends la meuf. Ah ouais, c'est facile pour elle. Alors Kevin, tu vas te placer derrière les ballons blancs. Et Olivier, derrière les ballons jaunes. Alors, Pourquoi pourquoi vous lui faites ça? Vous êtes vraiment des bâtards? Pourquoi vous lui faites ça? Olivier, le cocu, vous le mettez derrière les ballons jaunes. Jaune. La couleur du cocu. La prod est sadique. Mais... pas mal. Vous avez de l'ironie, c'est pas mal, j'aime bien. Partout où tu vas, il y a des règles. Faut les respecter. Moi, Mais c'est toi qui parles de règles à respecter? Et madame, quand on se marie, c'est pas des règles qu'il faut respecter, c'est un code d'honneur? T'as cru quoi, toi? T'as cru que c'est, on prêtait allégeance, on jurait comme ça, aux éditions Michel Lafon? Elle a cru quoi, elle? Elle est folle? peut-être d'accord avec toi, mais moi, j'ai pas été beaucoup à l'école. J'étais à l'école jusqu'à 16 ans. Ah, bah voilà! Hein? Bah voilà! Mais vraiment, bizarrement, ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. Elle a les larmes aux yeux, et pour une fois, c'est pas parce qu'elle a une gorge profonde. Arrêtez, arrêtez! Non, vous devenez méchant, là, c'est pas bien. Ah, vient d'où la violence? Ça vient de chez nous, c'est tout. Ça vient de chez nous, ça. Tout ce que Kevin y voit, quoi. C'est bien. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Un père À lucide. la rage, Kevin, à cause de ça. Non, mais y a pas que ça. Un père lucide. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va tous se mettre en ronde et on va pleurer ensemble. Non, parce que là, c'était ridicule. Genre, là, vous avez fini. Il reste des ballons, les mecs, hein, c'est du gaspillage. Ce que je vais te proposer, Kevin, c'est de nous laisser. Je pense que tes parents ont des choses à se dire. Faut que je teste ta mère un peu vite fait, voir si ce qu'on dit c'est vrai dans le quartier. Mari et femme, aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais en vrai, y a rien de compliqué, hein. Y a rien de compliqué, hein. Arrêtez juste de vous aimer pour les mauvaises raisons, en fait. Enfin, je sais pas. Arrêtez juste de vous aimer pour les mauvaises raisons et de dire, le mariage arrivé à une certaine date, bah, c'est limite obligatoire. Déjà, vous êtes pas obligé de vous marier pour vous prouver que vous vous aimez, hein. De dire, ouais, phrase de connard, hein. Mais c'est la vérité, je veux dire, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ça. Clairement, vous cassez les couilles à tout le monde, là, avec vos klaxons de connards le samedi, là. Vous faites chier. Nous, on dort et vous nous cassez les couilles avec vos mariages de merde. Hein, votre amour là, hein, votre bonheur, on s'en tartine le fion déjà premièrement. Et puis bah je sais pas, je veux dire, mec, s'il y a de la complicité et du partage, de la confiance, elle vient d'elle-même. Je sais pas comment vous voyez vous le fait d'être en couple, le fait de partager sa vie avec quelqu'un. J'ai un peu du mal à suivre. Je vais installer une petite maison là face à vous. Cette maison symbolise votre maison. Et ce que l'on va faire... Tombeau sur votre tombeau. T'as été plus loin pour moi. Non, ça n'a pas été plus loin. Non, Pour moi, t'as été plus loin. moi je te dis non. Ah, pourquoi quand on s'est quitté pendant 2 ans, t'es parti avec lui quand même? Quand vraiment c'était Boum. Mais la batte de baseball, monsieur, vous pouvez vous en servir sur elle, hein. Elle a des lunettes en plexi, donc elle est protégée. il y a rien eu. Il y a peut-être rien eu, mais t'as mis Petit doigt dans le pétou. Toi, tu fais des choses que moi, j'ai pas le droit de faire. Toi, le respect, tu me le donnes pas envers moi. C'est bien, énerve-toi. Maintenant, sur cette maison en bois, avant d'égorger ta femme et que tu sois dans les faits divers, hein, vraiment. Déjà, pour le moment, Ah, il est vénère, hein. Ah, là, il se dit, putain, si ça pouvait être ses guibolles à celle-ci, je peux t'assurer que, putain... il arrête de regarder les nanas de haut en bas. Mais est-ce que vous allez arrêter d'aller voir les hommes, de les aguicher, de provoquer Non, quand parce que lui, quand quelqu'un il passe regarde devant? Attends, elle vient de dire quoi, là? Est-ce qu'il peut arrêter de regarder les femmes de haut en bas? Et toi, là, quand tu dis aux autres hommes, ouais, t'es pas en maillot de bain, Michel? Mais ça va plus, toi. Il y a une façon de les regarder. Ah mais vous faites quoi? Moi, je regarde, j'ai... Bah, il y a aussi une façon d'embrasser les gens. Là, tu peux faire la bise. Par exemple, hein, dire foutre ta langue visqueuse dans la bouche d'un autre, alors déjà c'est lui manquer de respect à lui, parce que bon, on est toujours avec ce vortex horrible, donc quelque part c'est un manque de respect. On va parler de votre intimité. Votre intimité, comment elle se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez des rapports Est-ce que tu la baises un peu, hein? Est-ce que tu la prends en levrette là? Est-ce que tu l'éclates contre la table là? Allez, vas-y, Ou dis-nous. plus du tout? Est-ce que vous avez envie d'avoir des rapports avec votre femme? Oui. Moi, je veux avoir des rapports avec ma femme. Ah, faut pas dire ça. Et vous, est-ce que vous avez envie de votre mari? Pour Faut être honnête, hein. l'instant, je suis coincée. Ah, c'est la meilleure blague de la soirée ça. Toi coincé, toi. Toi coincé, toi. Essuie ta bouche. Hein. Avant de parler déjà, s'il te plaît, un peu. C'est par quoi? Je me suis... Bon, en fait, il me reste une capote que. Elle veut pas s'en aller. Il y a quelqu'un, il m'a trop rempli, ça veut plus partir. C'est coincé dans mon utérus. Je sais pas, dans le stérilet, ça veut pas sortir. C'est chiant. sens pas bien, je me sens sale dans ma peau. Bah oui, parce que tu l'as trompé.
Donc du coup, t'as tellement la sueur d'autres hommes sur ton cul, hein, forcément, si tu couches avec lui, il va te sentir le fion, il va faire c'est qui ça? Mais je le reconnais celui-là. Tu te fous de ma gueule? Non mais oh, t'aurais pu te laver au moins. Moi, je discute, mais je fais rien de mal. Car maintenant, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. Vous avez une réputation, hein, je vous dis franchement. Dans le quartier, Nathalie, elle est connue, hein. Wow, ah ça c'est méchant. Ça tu vois. Non en vrai bien wesh. Mais non. En vrai c'est mesquin. C'est mesquin de ouf. Ah le mec comment il la ramasse. En vrai Nathalie ah bah c'est une cagole hein. Nous on se la passe hein. Ah de père en fils. De père en fils on se la passe. Voilà c'est devenu une initiation dans le tiécar. Pour devenir un homme il faut se la faire. Donc bon bien évidemment tu t'équipes hein. Bah, combinaison, les gants, tout ça. Ouais grand papa tout ça. Bah oui il faut mettre la combi t'es fou. Ah c'est mesquin. C'est tellement mesquin. Comment ça, je suis connue? Ah bah vous êtes connu comme le loup blanc, Ils comme disent quoi? une femme qui parle facilement aux hommes, qui sort avec des jeunes de 15 ans de moins que vous, Ah, qui monte c'est dans dur. une voiture avec un homme, un inconnu et vous faites Ah, un c'est bisou. dur. Je vais poser une question. Ah Est-ce c'est que dur. sur votre téléphone, il y a une application où vous pouvez discuter avec des gens de tout milieu. Là. Vous avez ça sur votre portable? Oui. Vous parlez avec quel type de personne là-dessus? Mais meuf mais pourquoi tu as Tinder sur ton téléphone alors que t'es marié avec des gosses? Pourquoi? Encore que tu te fasses reluquer ta hanche en plastique quand tu vas en soirée avec tes copines. On s'en fout. Tu te fais reluquer, tu te sens belle et puis voilà, tu rentres à la maison. Et tu chopes ton mari, tu lui suces un petit peu vite fait là, comme ça, tranquille. Pourquoi tu vas sur Tinder? Et déjà, mais c'est qui les mecs que tu chopes sur Tinder? J'aime bien avoir leur gueule. Avec des gens que vous connaissez réellement? Non, il y en a un que je connais pas qui s'appelle Marin. Ah, il y a un nouveau, ça y est. C'est grave. Allez. Ouais. Mais ça, celui-là, je l'ai connu sur Ah, bah ouais. Alors, je suis navré, j'ai pas encore installé le truc qui me permet de mettre des bruitages en live. Mais là, j'en avais un spécialement, vraiment. Et je peux pas le mettre parce que j'ai pas activé le truc. Mais alors là, ça aurait été parfait. Oh, mais madame! Madame! Putain! On vous suit à la trace là! C'est terrible! Merci. Mais ce site-là, il sert à quoi? C'est les sites de rencontres. Vous avez fait des rencontres? Oui. Des personnes. Réellement, physiquement? Bah oui, y a pas des chiens, connasse. Des rencontres en discutant. Les discussions, elles tournaient autour de quoi? Badou. Attendez, c'était des jeunes de 20 ans. Ah, mais ça... J'ai dit au gamin, j'ai dit attends, moi j'ai une gamine de 20 ans, j'ai dit tu pourrais être mon fils. Mais moi je l'ai envoyé bouler. Moi je lui ai dit écoute, j'ai dit moi Tu l'as envoyé bouler, mais allez! Mais te faire zouglou kata là vite fait dans la cage! Mais tu dirais pas non par un jeune de 20 ans! T'as envie de te faire vriller la rondelle par un petit jeune de 20 ans! Hein, retrouver ta jeunesse d'antan perdue parmi tes 16 ans! j'ai ma fille de 20 ans, j'ai dit si tu veux je te la présente. C'est moi, c'est Non mais nerveux. vous rigolez. Non, c'est nerveux. Moi je Non, m'en vous bats savez- les couilles. Vous savez pourquoi? Non je m'en bats les couilles, Hein, ne parlez pas comme ça. je m'en fous. Écoutez-moi. Merci à toi, Dan. Vous discutez avec un jeune de 20 ans et vous proposez qu'il rencontre votre propre fille. C'est ça qui me fait rire quelque part. Oui ça vous fait rire, Vous mais imaginez bon. la situation? Après il m'a dit parce qu'il cherchait quelqu'un, il voulait quelqu'un dans... Mais oh, t'es obligé de proposer ta fille. Mais tu le connais pas, tu proposes ta gamine! Et encore, tu proposes ta schneck à qui tu veux! Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien! Ça te dit rien? C'est le but de l'exercice. Vous avez pas envie de vous engager là devant moi là déjà? Vous avez pas envie de... Le problème, c'est qu'elle s'est trop engagée en fait. Elle s'est engagée dans trop de relations en même temps, donc du coup, c'est pas si là ça vaut vraiment le coup ou pas, vu qu'elle est filmée. Et vous? Bah que je l'aime. Oh putain, il continue de dire qu'il aime. Mais arrête un petit peu! Putain, mais toi, mais tu vas mourir un jour, hein. Ça va te tuer ces conneries, hein. Tenu à lui bander les yeux de peur qu'il ne s'échappe. Mais il va s'échapper. Hein. Ah bah, on a vu le teaser, nous. Hein. J'ai une manette Ouais. avec un petit poteau soit rouge. Mais là, en fait, c'est un kiff pour lui, là. Tu vas lui faire un tour de manège. C'est ta nouvelle façon de résoudre des problèmes, toi. Soit je l'utilise, soit je l'utilise pas. Si je l'utilise, tu voles. Mhm. Ça va dépendre. Bah, il va vouloir Je voler, vois c'est ici. normal. Kevin refuse la réalité, il ne semble pas être concerné. Et là, il y a un câble, il pète et le machin, il part à l'autre bout, là, la prod en sueur. Si c'est un jeu pour toi, c'est pas un jeu pour moi. Si tu veux que ça s'arrête, dis-moi. Bah, ça J'attends ressemble des choses de ta à part, j'attends une des attraction. paroles bien précises. J'ai rien à dire, moi jusqu'au début là, j'ai tout dit. Là, Non, vous me non, dites non. tout dit rien, ça. Bien sûr qu'il t'a tout dit, gros. T'as pas compris encore c'était quoi le problème, toi? Ah, le caméraman en sueur. Ah, putain, les Ça, gars, tu vous veux, m'avez ça, pas dit tu qu'il fais. fallait que je cours en Tu plus, fais. là, vous êtes chiant, putain de merde. Viens discuter avec moi. Kevin! C'est ça. Kevin, reviens! C'est ton intelligence. Y'a la route un peu plus loin, fais gaffe quand même! Il assume pas ses actes. Il pense m'avoir tout dit. Mais de quels actes tu parles, gros?
T'as toujours pas compris en fait qu'il était comme ça à cause de sa daronne et qu'il fallait, même si c'est pas bien ce qu'il fait, au lieu de les réprimander pour ça, va dans son sens, va dans sa colère, va dans son chagrin, après tu vas ouvrir une porte, bam, et là tu t'insères. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je repars à sa recherche. Ouais mais j'ai d'abord fait un speech devant la caméra parce qu'en fait s'il te plaît, il y a Jean-Guy à l'autre bout, bah il l'a retenu, normal avec un Mr Freeze. Eh tu crois quoi? Oh, garçon, Kevin, sois intelligent. Oh Regarde, c'est garçon, quoi, je demande au caméraman de s'éloigner, on parle que toi et moi tous les deux. oh Ça sert à rien, garçon. Kevin, ce que tu fais, ça sert à rien, c'est ridicule. Arrête, y a des ronces Kevin, y a des lapins et tout là, c'est dangereux, ça mord. Mais impossible de retrouver sa trace. Non mais tu penses, il est déjà venu à fumer du shit avec des amis, hein. Il t'a mis une douille, hein. Il connaît la topographie, hein, cherche pas. Tu vois, ici là il s'est fait sucer là, juste derrière là, ici là. Quand il aura faim, il sera obligé de rentrer. Donc je vais l'attendre de pied ferme. Mais en tout cas, je vais pas le lâcher. D'accord. Tu sais qu'un enfant qui fuit comme ça, il peut manger ses ongles de doigts de pied hein, s'il veut. Hein. Ah ça peut le faire tenir des heures et des jours même. Ah bah c'est bourré de protéines. Donc est-ce que vous pouvez me dire déjà si ce besoin de séduire ça a été depuis toujours depuis... Ah bah depuis mes 16 ans, et du coup j'ai 5 enfants, voilà. Tu connais la chanson? Non, c'était depuis tout jeune. Comme j'étais rejetée par ma famille, j'ai dit par exemple si j'irais vers quelqu'un, peut-être que je me sentirais mieux. Peut-être que j'aurai un peu plus d'argent vu que ma famille peut pas subvenir à mes besoins. Si jamais je troque mon cul pour un bifton, peut-être qu'il y a moyen d'avoir une situation stable à peu près, je sais Des pas. personnes qui me donnaient, comme moi j'ai l'impression que mon mari me donne pas assez d'amour. Alors c'est pour ça que je vais vers des personnes. Votre raison revient et vous dites mais je suis pas une fille comme ça, mais pour qui on me prend, vous voyez, et C'est du clair, je coup me pose aussi les questions comme ça. maintenant je vais revenir un petit peu sur les... Elle dans sa tête, elle doit se dire, en tant que psychologue, quelque part elle se dit mais meuf, c'est normal. Non mais en vrai, bon t'es pas ma besta mais on peut se parler avec le cœur, tu vois. On imagine que c'est une soirée pyjama là, toi et moi. Quelque part, si non mais chut, chut, tais-toi. Donc tu prends le premier venu. Et bien sûr, ton mari, il te défonce plus comme avant. Mais c'est normal, t'as pris de l'âge. Et puis t'as certainement beaucoup bu. Ah mais ça se voit. Mais si, la ride du lion, elle parle. Elle parle pour toi, t'inquiète pas. Ah bah perdu pour perdu, moi j'ai 5 mômes, j'ai pas que ça à foutre. Hein. La mort, je la sens venir. Hein. Tous les soirs, je sens son odeur. Ou c'est peut-être Gérard, je sais pas. J'arrive plus. J'ai l'odorat, elle est flinguée depuis, donc je sais plus. À côté de ça, qui est important d'avoir, c'est la nourriture éducative. C'est qu'il faut instaurer des règles. Effectivement, voilà. Ah, éducatif, c'est éducation, c'est ça? Ah bah je suis pas allé à l'école, mais quelque part, j'arrive à collecter. Hein. T'as vu? J'ai quoi? J'ai une image, un bon point? Il y a l'enfant qui va recevoir de la nourriture affective. Ah mais c'est trop compliqué, qu'est-ce que tu fais là? Fais des dessins, fais des bâtons, des trucs, mais c'est trop compliqué ce que tu fais madame. Déjà, est-ce qu'elle sait lire? Dans ce cas-là, ça va être un enfant épanoui. Ensuite, quand les Ah enfants... mais c'est ça! Tu donnes de l'amour à ton enfant et il est épanoui. Ah d'accord! Mais on m'avait pas dit, moi, on m'avait rien donné. À la naissance, on m'a dit allez madame, bonne chance. Moi j'ai vu que les allocs, j'ai rien vu d'autre derrière. Abandonné, c'est qu'il ne reçoit pas d'amour de ses parents, il ne reçoit pas non plus de règles. Il est vraiment lâché dans la nature, rejeté. C'est bien. C'est bien, elle suit, regardez bien, elle suit. Justement, vous vous trompez, c'est-à-dire que vous pensez qu'en séduisant, vous allez avoir de la nourriture affective, mais c'est de la nourriture empoisonnée. Mais c'est éphémère, meuf. Et puis nourriture empoisonnée. Ouais, si Michel il a trop bu, le foutre il est pas clair. Hein. Nourriture affective, celui qui peut vous l'apporter vraiment, c'est qui vous pensez? Mon mari. Oui. Merci madame, merci. Elle va l'avoir son diplôme, hein, quelque part. Hein. Viens, passe à la maison, bois un café, on va parler. Hein. Si tu vas ressortir, ça va te faire du bien. Hein. Ah bah la vérité, tu vas te la prendre frontale. Mais après, tu vas rentrer. Si t'arrives à esquiver les bagnoles, t'échapperas peut-être au suicide. Mais quand tu rentreras, tu diras putain, je l'ai fait. Ouais. Car j'ai besoin de réveiller le chef de famille qui sommeille en lui. Ouais, réveille-toi. Si je veux l'emmener ici, c'est pas pour rien. T'es cocu! T'imagines? Pascal, il le chope par les épaules. T'es cocu! Réveille-toi, bordel de merde! Ah, moi, je validerai, de suite. Pour l'aider à évacuer ce qu'il ressent, je vais lui enfiler les gants et le pousser à bout pour qu'il retrouve au plus vite sa place au sein de la maison. T'es cocu! T'es cocu! Donc imaginez, hein, je vous ai dit que je vais mettre à la place de tous ces hommes et je vais parler d'autres femmes. Quand je veux pas, je fais. Ça va Nathalie, vous allez bien? Fait chaud? Eh mais t'es cool avec lui parce que quand c'est des gamines de 16 ans et qu'elles sont un peu en embonpoint, t'es en mode bah alors la grosse, hein t'es une pute? Hein alors vas-y chiale, vomis. Et là Jean-Michel, non tu dis pas ça. Tu dis pas alors. Elle est bonne ta meuf hein. Oui elle est bonne hein. Non en levrette, bon on y voit toutes les vertèbres mais t'inquiète. Qu'est-ce que vous faites de beau? Faut pas la laisser tranquille. Ouais c'est ça. Ouais vas-y glisse-toi dans la caméra, vas-y c'est ça comme ça. C'est comme ça que vous auriez dû agir. Ouais, Montrer vas-y.
que vous tenez à votre femme. En leur cassant la gueule. Oui, oui, Pascal. Merci pour ces conseils avisés. Donc si quelqu'un demain s'approche de votre femme, allez le voir, soyez déterminé comme vous avez été déterminé avec moi. Bon. Merci pour tes conseils, Pascal. Hein, la prochaine fois que ta femme se fait draguer, là, hein, tu lui casses la gueule. Direct. Ah, tu le chopes à la jugulaire. Ah, pied-bouche, de suite. J'ai laissé toute ma haine. Attends, Maintenant- toute ta haine. C'était ça, toute ta haine. Mais t'es cocu, mec. Avec la femme de tes enfants avec qui tu es encore marié. Mais... Prends la factrice, fais quelque chose. Enfin, équilibre un peu la balance. Parce que là, merde. Ah, le yin et le yang, il est rompu, là. Tout à l'heure, Kevin a pris la fuite, refusant de me parler. Ça sert à rien, Kevin, ce que tu fais. Et ben en fait, il est mort. Il est mort, on l'a retrouvé avec des doigts de pied, des doigts en moins, il a pas survécu. Oh non, chiale pas, Kevin, arrête. Kevin, mais non, mais des cheveux ça repousse, Kevin, arrête, c'est bon, c'est pas grave, la coiffure que t'as, on s'en fout, on juge pas, nous. C'est fou comment il se tire avec une sale image bien positive, hein, Pascal, quand même. Il fait 3 fois rien, tu sais, il dit des banalités. Par contre, j'aime bien le petit village, là, je vais aller faire un tour en Moselle, ouais, vite fait. Et c'est pas pour la mer, attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Car la journée de demain va chambouler leur quotidien. On a fait appel à tous les prétendants de Nathalie, et du coup, c'est parti pour un gangbang sous les yeux du père et du fils. Une comédienne qui incarnera le rôle d'une serveuse. Elle aura pour objectif de charmer Olivier, qui... Putain, mais à chaque fois je la sors celle-là, mais fallait pas découper les rideaux de la cuisine, hein, madame. Ça se met pas ce genre de robe. On va observer ensemble. Vas-y, la chiale, situation. chiale. Une Chiale, situation que j'ai putain, on est là volontairement pour ça. créée. Il fait froid aujourd'hui, hein. C'est pas beau, hein. Non mais sérieux là, il est avec une meuf. Merci. Vous êtes tout seul? Ah, mais c'est ça les dessous d'un film de cul en fait. C'est ça les dessous d'un film de cul français. C'est nul. Je veux dire, bon, je suis amateur hein, de films de boules. Hein. Moi, je regarde que les films de boules slaves, allemands, là, tu sais, avec la grosse Josiane qui se fait éclater ses verrues sur le dos. C'est ça donc du coup, making of. Putain, c'est naze. La lumière est dégueu, la colorimétrie inexistante. Et les micros là, on entend les moindres faits et gestes de la veste et tout là. C'est n'importe quoi. Et puis c'est quoi ces répliques? Ah, il fait froid aujourd'hui. Hein. Oula, dis donc. Vous venez prendre votre café tout seul. Bah, je vais boire un café parce que bon, ça va pas trop bien avec ma femme, quoi. Et qu'est-ce qui va pas avec votre femme? Bah, je sais pas si elle m'aime encore ou il y a plus rien entre nous, quoi. Mouche-toi, frère. Non, vraiment, mouche-toi parce que c'est chiant. À chaque fois que tu respires, c'est. Non, le micro. Hein, et le micro, il est comme ici. Hein. Donc je pense que, je sais pas, t'as un Mickey qui traîne. C'est relou. Vraiment, je te le dis. Hein. Moi, j'essaie de suivre le début du porno là. C'est chiant. Difficile, non? Non, vous n'arrivez pas à communiquer. Non, pas du tout. Pourtant, vous avez l'air sympathique, gentil, ouvert. Bah oui, mais Oh, pardon. je Je casse l'ambiance peut-être. Excusez-moi. pense pas qu'elle le voit comme ça. Vous êtes inquiète quand même? Parce que là, j'ai l'impression qu'elle lui fait un petit peu du rentre dedans, non? Ah non mais sérieux. Alors mettez-vous à sa place 2 secondes à votre mari. Quand vous discutez avec des hommes, même s'il n'y a rien, ça pourrait lui plaire à votre mari? Ah bah quand on voit le cajot qui se traîne, je veux dire, même un perdreau serait plus beau gosse. Un perdreau un peu déplumé, tu vois. Avec le croupion éclaté. Ah même ça c'est mieux. Non, 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 regarde comme il s'en bat les couilles de ta gueule là. Regarde comme il la reluque. Hein, regarde bien et prends-en de la graine. Connasse. Tu penses que toutes ces émissions sont fake ou tout est vrai? Non, il y a une part de vrai bien évidemment, mais c'est très scénarisé. Bien évidemment c'est très scénarisé, sinon ce serait pas fun. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant repense à Robert quand tu faisais des gorges profondes avec lui là, avec le dragon de foot là. Hein, repense quand t'étais en train de te moucher du sperme. Hein, ça te fait quoi maintenant? Hein, ça te fait rien? Hein? Lui il fait même pas le quart du centième de ce que t'as fait. Ça vous fait quoi de voir ça? Ça me fait mal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez le rejoindre? Oui. Vous êtes sûr? T'es même pas sûr de l'aimer, arrête de chialer pour rien toi aussi. Putain, tu touches déjà les allocs, arrête de chialer. Je tiens à lui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à lui dire. L'amour! Ah! Ce sentiment. Vous l'aimez votre mari? Oui. Ouais. Ça vous fait quoi de le voir discuter avec Ça me fait mal. une jeune femme? Vous imaginez ce qu'il ressent lui? Ouais, jeune femme, ça va. Hein. Femme, déjà c'est bien. Si vous voulez y aller, n'importe quel moment vous y allez, je vous retiens pas. Et là, elle arrive derrière le bar. Ra! Elle lui défonce la tête, tu sais, elle lui fait mordre là, juste ici là. Le coin du bar, et elle fait comme dans American History X. Bon, comme un peu parce qu'elle a la peau sur les os, mais ce serait marrant. Et elle tient plus debout. Elle en a trop pris. Elle tient plus. Y a plus rien. Regarde, y a plus de guibole dans son fut. C'est rien. C'est un fil de nylon qu'il y a dedans. Y a plus rien qui est raccord. Avec ça en chaud plastique là. Y a que dalle. Ça fait mal, hein. Oui, ça fait mal. T'as Quand encore la je chance. le prends dans les Et bras. t'as encore la chance d'avoir un ami, enfin d'avoir un mari qui t'aime quoi. Ah là 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 là, le monde est mal fait hein. Pendant que nous on est tous des connards en train de souffrir des tares de nos parents, hein. Toi t'as la chance d'avoir un homme qui t'aime. C'est terrible hein, quand même. Hein. Ah c'est terrible. Hein. Oh là là, mais le jour où il va t'arriver quelque chose de tragique toi dans ta vie. Ah bah t'auras que du foutre à pleurer toi, je te le dis.
clairement. Donc n'ayez pas la haine contre elle. Elle a juste joué la comédie. D'accord. C'est moi qui ai fait appel à ses services. Voilà, c'est son métier. Donc je lui ai demandé de jouer un jeu de dragouille. Il est bien ton métier, hein? Hein? Tu le diras à tes enfants, hein? C'était quoi tes rôles, maman? Ah bah mon rôle était de séduire un homme en perdition, avec sa femme droguée, alcoolique et névrosée. Elle fait les cours Florent, du coup, ou pas? Tu ressens? Ça fait du bien de vous voir comme ça. Regarde, il a les oreilles qui clignotent, tu ressens sa souffrance. Putain, je me fais rire tout seul. Oh, je suis navrant, désolé. Maintenant que j'ai pu prouver à Olivier que sa femme tenait toujours à lui, j'ai décidé de leur faire passer un moment en toute intimité. Tu sais que c'est très con ce que tu viens de faire, Pascal, parce que là tu as donné des armes à cette femme en plus. Tu lui as donné la confiance que son mari n'avait plus. Ce qui fait que lui, il pouvait être aux aguets en fait, à tout instant. Du moindre mouvement, du moindre dérapage. Maintenant que tu as ressoudé cette confiance qui est complètement factice, bah elle se dit bah hé, quand Pascal il sera plus là, avec la confiance qu'il a mis dans les yeux de mon mari, ça va être beaucoup plus simple. Et j'aurai aucun remords. J'en aurai rien à foutre. Bah oui. Maintenant, je sais qu'il faut que je fasse un peu plus attention et que j'arrête de me faire prendre par le facteur devant la porte de la maison. Ça aussi, c'est un problème. Mais bon, bref, hein, merde, on chope les opportunités là où elles sont. Sur la table, vous avez de la peinture pour corps. C'est la peinture que vous pourrez enlever après, une fois que vous prendrez une douche. Et avec les pinceaux, vous allez devoir écrire vos engagements, mais pas sur un morceau de papier. Sur nous. Sur vous, ouais. Vous le dites à haute voix et surtout vous expliquez pourquoi. Ah là là, puis le maillot de bain rose. Est-ce que j'aime le rose? J'ai du mal à me montrer devant mon mari. Ah, Mais alors, devant les autres, ça me dérange pas. Mais on en revient toujours au même problème. bah justement, ça fait partie d'une épreuve. Oui. Vous y tenez à votre mari? Oui. Est-ce que vous avez envie qu'il discute avec des jeunes filles encore? Non. Putain, Donc, elle si avait vous un voulez- regard sincère pour une fois. Le petit regard qu'elle lui a acheté quand il lui a dit vous y tenez encore votre mari, elle l'a regardé sincèrement. J'avais aucune blague à faire. Je suis déçu. Montrez-lui qu'il va se passer par ici. Allez, sortez tous vos bites. Ben, quand il nous a dit que je me mettais en Ouais, non mais maillot de calme. Non mais cours d'orthophonie. Sinon, si tu as des problèmes de bégaiement, tu prends ton temps de faire des phrases longues, calmes, pour que ça puisse sortir. bain. Bon, moi je l'ai fait par amour. Et peut-être parce que tu t'es dit que du coup tes concurrents regardent aussi l'émission et ils se diront oh la putain, elle regarde Didier, Didier regarde, elle a de sacrées omoplates la cagole. T'as vu c'est des chaînes de vélo qu'il a autour du cou hein. C'est moi je veux bien hein, que t'aies une chaîne. Hein. Moi j'en ai une. Bon elle est plus symbolique qu'autre chose parce que j'aime pas les chaînes à la base, mais non ça c'est des chaînes de vélo frère. Moi c'est froid. On se met en mode vénère, on est en mode sexy intime. Avant je te prouvais pas que je t'aimais, maintenant je t'aime. Oui. C'est pour ça que j'ai marqué amour. Voilà, j'ai marqué amour, mais alors bon, tu remarqueras que le M il dégueule un peu. Et puis d'ailleurs, en fait, c'est marqué Aroup. Mais ouais, mais j'ai quitté l'école à 16 ans, les mecs. Si, c'est pas ma faute à moi, bordel. Ok, j'étais en ZEP. Hein je t'ai croisé, tu m'as culbuté, voilà. Aroup, pour moi, ça veut dire amour. Ouah, non, t'oses. Dans le dos. Ah, c'est signé, hein. Ah, dans le dos. C'est-à-dire qu'elle aurait pu le faire en face, mais elle écrit fidèle dans le dos. C'est bizarre comme quoi, des fois tu as des petites significations comme ça qui ne trompent pas. C'est pourquoi a-t-elle écrit fidèle dans le dos de cet homme, hein, qui est son mari quelque part, hein, le père de ses enfants. Tu vois, ça ce sont des questions qui relèvent de la psychologie et de la philosophie même d'ailleurs. C'est très intéressant de remarquer pourquoi est-ce qu'elle a écrit fidèle dans le dos. Tu vois. Ça veut tout dire. Non, je veux pas. Non. Franchement, c'était... Non, ça m'énerve parce que je C'est vais pas bon. assumer. Si je bande, je vais pas assumer. Donc arrête. Il y a un parchemin qui est accroché juste là. Là, il y a une lettre. Mais le grillage est électrifié. Il n'y aura qu'un seul survivant. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour sacrifier votre progéniture? Un cri de guerre, vas-y. Ouais, pour la famille. Bien, à toi l'honneur. Arrêtez, putain, ça se voit. Tous blonds aux yeux bleus là, calmez-vous. Ah, regarde là, elle fait rien. Elle est. Moi les formes, bah je sais pas. Moi j'avais pas. C'est bien joué. C'est bien Tommy. Moi j'avais pas. Mes parents avaient pas d'argent donc. Amour avec un H. Moi non plus. Collez. Ce serait quoi, dites-moi? Harmonie. Alors mettez-vous en face d'abord. Oh, c'est tellement beau. Harmonie. Est-ce que ça symbolise votre famille aujourd'hui? Non, Est-ce qu'il manquait pas ce mot-là dans votre famille? non plus. Alors, ça pourrait être ce mot-là, à votre avis? Ouais. Moi je Je vais votais pour découvrir ça. Il y aura le mot. Aroup. Non, Aroup c'était bien. Si c'est le bon, c'est gagné. Est-ce que ce mot-là pourrait correspondre à ce que vous êtes aujourd'hui? Moi, je Ah, me je sens. suis pas sûr, en vrai, je suis pas sûr. Il y a trop de lettres, Pascal, vraiment, là, je sais pas si ça le fait ou pas, vraiment. Roulement de tambour. Oh, ouais, putain, Waouh, il y a des lettres, ça forme un mot. Oh là là. Oh, je suis ému. J'étais en larmes, Kevin et... Ah, t'étais en larmes, mais t'étais en larmes du début jusqu'à la fin, toi. Toi, t'es la genèse de la pleurnicherie, ferme-la. Bon cadeau, une journée de bonheur pour toute la famille dans votre parc d'attraction préférée. Ils ont osé.
Genre ils leur ont pris un pack séjour à Disney. Eh si c'est ça, vous les avez mis au courant qu'ils vont pouvoir faire 5 attractions et payer 75 balles leur pas ils le savent ou pas? Du coup, parce que... Non mais faut prévenir parce que... Oh, il est merci, génial. c'est Ah, gentil. Ça fait plaisir. elle est là. Ah merci, c'est gentil. Je m'attendais à une bagnole, un truc. Merci Pascal. Un dépistage. Ah bah je sais pas, quelque part. Moi j'ai pas les thunes pour savoir si je vais crever demain ou pas. Donc, Vous êtes content? tu vas voir quand tu vas devoir faire la queue comme une connasse. Tu vas rigoler. Pour tout ce qu'il a fait. Bah il a rien fait. Hein. Je sais pas comment le remercier, mais. Nous là, tous là, tu vois, on est 10 000. Nous, tous là, on aurait pu t'aider, hein, vraiment. Ah bah c'était la fin, dis donc. C'était la fin. Quelque part, est-ce qu'on s'est pas marré un peu, les gars? Je vous dis vite fait comme ça là.